Bonjour à tous, bienvenue chez Scooter Passion. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour vous parler des pneus de GT A8 et en particulier des pneus italiens SP Tire. Alors, la particularité de ces pneus, contrairement aux pneus que l'on connaît habituellement chez GRP ou chez PMT, c'est que la gamme SP se décline en deux gammes. Alors, évidemment, la première chose importante par laquelle j'aurais dû commencer, c'est vous dire que SP en GT A8 fait principalement, pour la compétition du moins, des pneus slick. PMT et GRP font également des slicks, mais ils n'ont qu'une seule type de gomme. De la même manière, chez PMT et chez GRP, ils font des pneus rainurés, mais ils n'ont également qu'une seule type de gomme. Ici, je vais vous expliquer la différence qui existe entre les deux types de gomme disponibles sur le slick SP. Alors, cette explication, on vous la donne après une année de tests intensifs en conditions réelles, puisque chaque week-end, nous avons utilisé notre GT A8 et nous avons utilisé au fil de l'année donc les gommes soit synthétiques, soit thermiques, et je vais vous expliquer quelles sont les conditions qui ont amené l'usage d'un type de gomme plutôt que de l'autre type de gomme. Alors, pour faire simple, il existe deux types de mélanges sur les slicks de chez SP. D'une part, les mélanges synthétiques qui se déclinent en référence SL50 à SL120. Donc SL50, SL075, SL 110 et SL120 qu'on n'a pas ici pour l'instant. Le mélange thermique, quant à lui, se décline de SL180 à SL240. Donc 180, voilà, hop, jusque SL, donc 200, 220, 240. Donc à chaque fois, que ce soit pour le mélange synthétique ou le mélange thermique, on a quatre possibilités. Ces quatre possibilités sont déterminées par la température. Donc la température de la piste et la température de l'air va vous obliger à choisir un type de gomme. Donc dans le mélange synthétique, on aura du super soft, du soft, du medium et du hard. Et en mélange thermique, on aura du super soft, du medium et du hard également. Vous allez me dire quelle est la différence entre un pneu slick avec mélange synthétique dans lequel vous avez quatre possibilités de choix et un mélange thermique. En réalité, c'est vraiment les conditions de la piste qui vont déterminer l'usage soit du mélange synthétique, soit du mélange thermique. C'est là qu'il y a vraiment une grande différence. Alors, quelle va être cette différence? Si vous avez une piste qui a vraiment du grip, sur laquelle des voitures ont beaucoup tourné, des A5, d'autres A8, vous avez une piste qui a été utilisée intensivement et vous avez du grip. Sans aucun problème et vraiment de manière importante, et de manière efficace, vous utilisez le mélange synthétique. Si vous avez un bon grip sur la piste, vous utilisez le mélange synthétique et en fonction de la température, vous choisissez si vous voulez du super soft, du medium et du hard. De notre côté, nous avons roulé principalement avec toujours un cran plus dur à l'avant qu'à l'arrière. Certains préfèrent rouler carré, ça c'est un choix personnel. Mais le mélange synthétique, c'est quand il y a du grip. Alors, vous voyez ici, on a des pneus qu'on a utilisés en mélange synthétique. Vous voyez qu'il y a une réaction qui se forme. Donc, une petite recommandation que nous donnons, donc ça, ce sont des pneus qui sont utilisés et usés. Une recommandation que nous donnons pour l'utilisation de ces pneus, qu'ils soient d'ailleurs synthétiques ou thermiques, c'est de faire quelques tours préalablement avant leur utilisation intensive. Vous faites quelques tours avant très calmement, une dizaine de tours. Vous sortez de la piste, vous laissez reposer les pneus et là il y a une réaction chimique qui active le composant, qu'il soit synthétique ou thermique, et qui va vous prémunir d'une part d'une usure prématurée et qui va vous aider à avoir un grip dès les premiers tours de roue, puisque ça c'est une des spécificités des pneus de chez SP, c'est que très rapidement ils ont du grip, il n'y a pas besoin de 4-5 tours, et indépendamment du fait que l'on chauffe ou pas le pneu, évidemment toujours mieux de chauffer le pneu avec des couvertures chauffantes, mais chez SP, si vous choisissez la bonne composante synthétique thermique, que vous utilisez le bon pneu en fonction de la température, la montée en température des pneus et surtout leur efficacité va très rapidement apparaître après quelques tours de sortie de stand. Donc ça c'est vraiment une des caractéristiques. Donc voilà, ici je vous ai montré le mélange synthétique. Vous voyez que le mélange synthétique, ça donne un peu l'impression d'avoir un pneu qui est similaire à ce qu'on retrouve sur les Touring A10. Donc on a un pneu donc avec peu de dégradation de surface. On voit quand même qu'il y a des petites crevasses qui apparaissent. Et généralement ce pneu va se limer, va s'arrondir et va devenir un peu plus mat pour avoir une couleur uniforme. Et lorsqu'il aura une couleur uniforme et qu'il se sera limé, en réalité il sera usé complètement. Mais vous ne verrez pas apparaître de dégradation importante de surface sur le pneu. Par contre, si vous utilisez le mélange thermique, et le mélange thermique est à utiliser lorsque vous avez peu de grip. Un exemple, la piste est peu utilisée.
il y a eu de la poussière pendant plusieurs jours, le vent a charrié de la poussière, etc. Vous avez une piste sur laquelle il vient de pleuvoir, elle est séchante et la pluie a été relativement intense, elle a nettoyé la piste et vous vous retrouvez avec un faible grip. Dans ce cas-là, vous utilisez le mélange thermique. Alors, le mélange thermique, lui, comme je vous l'ai dit, il a également, en fonction de la température de l'air et de la piste, 4 composantes. Le super soft, le soft, le medium et le hard. De la même manière, très important de faire quelques tours préalables avant son utilisation intensive, que ce soit à l'entraînement ou en course, mais quelques tours préalables, vous laissez réagir la gomme, vous sortez et vous pouvez, dès une demi-heure après cette première utilisation, utiliser la gomme pour éviter justement une dégradation prématurée ou qui serait un peu irrégulière du pneumatique. Donc ça, c'est vraiment un conseil que l'on vous donne, c'est de roder vos pneus quelques tours calmement, sans forcer, sans appuyer dans les virages, simplement en roulant propre, de faire rouler une dizaine de tours, sortir les pneus, même pour le lendemain, même pour la semaine qui suit, c'est toujours efficace. Donc c'est de faire réagir une première fois les pneus. Là, contrairement aux pneus synthétiques où au niveau de la surface on n'a pas de dégradation, sur les pneus thermiques, et c'est ce qui va permettre d'aller chercher le grip qui n'est pas présent sur la piste, on a une dégradation de surface. Pas de panique, la dégradation de surface, elle peut paraître assez importante, mais le pneu fonctionne très bien et a une durée de vie comparable à ce qu'on retrouve chez PMT et chez GRP. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Vous verrez, donc le pneu se dégrade, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est ce qui va vous donner du grip, c'est la dégradation du pneu plutôt que l'accroche de la piste. Donc là, vous aurez également, donc vous voyez qu'ici, vous avez vraiment une usure qui est un peu différente. Alors si on prend le pneu à l'arrière qui souffre un peu moins que le pneu avant, vous voyez à quoi ressemble cette dégradation. Alors, vraiment important, donc d'une part, rodage des pneus préalables, d'autre part, bien choisir la gomme, soit synthétique si votre piste a un bon grip et vous choisissez après le short, on va dire le super soft, soft medium, en fonction des conditions de température, piste et piste et air. Les températures que nous recommandons sont reprises également dans la descriptive produit sur notre site internet. Deuxièmement, si vous devez utiliser des thermiques, donc là, c'est qu'il y a peu de griffes sur la piste. Là, vous choisissez également, lorsque vous avez déterminé qu'il faut utiliser des thermiques, quel type de gomme vous allez utiliser en fonction de la température de l'air et de la température de piste. Donc, SP propose vraiment deux solutions qui sont très proches, mais qui sont vraiment à utiliser lorsque vous rencontrez deux types de pistes totalement différentes. Et lorsque vous avez choisi synthétique ou thermique, vous choisissez alors en fonction des recommandations de température le pneu que vous souhaitez avec évidemment soit l'option de rouler au carré, soit l'option de rouler un peu plus dur à l'avant qu'à l'arrière et ça dépendra de votre type de pilotage évidemment, mais également du réglage de votre voiture. Alors, petit conseil, vous verrez que les pneus SP sont légèrement moins larges que les pneus PMT et GRP. Comme ils sont moins larges, il y a besoin de moins de carrossage, moins de passement et moins d'ouverture. Le grip est vraiment à chercher avec le choix d'une part du type de mélange, synthétique et thermique. J'insiste vraiment, mais synthétique, la piste offre un bon grip. Thermique, il n'y a pas de grip et on va aller chercher le grip avec les pneumatiques. Et ensuite, de bien choisir donc en fonction de la température de l'air et de la température de piste. Et donc les réglages de votre voiture vont être un peu différents que si vous utilisiez habituellement du GRP ou du PMT. Il va falloir un peu moins de carrossage, un peu moins de passement, un peu moins d'ouverture. Ils sont un peu plus étroits, donc vous allez pouvoir les régler vos paramètres pour que la plus grande surface possible rentre en contact avec la piste pour bien faire fonctionner justement cette gomme qui est spécifique en fonction de l'utilisation. Voilà, ça c'était un retour d'expérience et des recommandations qui sont vraiment basées sur notre utilisation au cours de cette dernière année. Ce ne sont pas des recommandations qu'on a été recopiées du site du fabricant ou qu'on a été recopiées sur un autre site. Cela découle d'une année d'utilisation intensive sur une piste asphalte où généralement on a relativement du grip puisque on a des A5, des A8, des A10 qui tournent assez régulièrement sur la piste.
Mais on a également rencontré des situations bien particulières et encore dernièrement, lorsqu'on a eu une piste détrempée qui a été nettoyée pendant 2 jours et qui au 3e jour devait être utilisée. La piste n'avait quasiment plus de grippe. La température se prêtait aussi bien à l'utilisation d'un mélange synthétique que thermique. Le mélange synthétique ne fonctionnait plus alors qu'il fonctionnait excessivement bien la semaine qui précédait et il a fallu passer au mélange thermique puisqu'il n'y avait pas de grippe, plus de grippe sur la piste et donc il a fallu aller chercher ce grip avec nos pneumatiques. Au niveau de l'usure, vous voyez que visuellement, donc, on a des différences, mais au niveau de l'efficacité, ces pneus sont à un niveau d'usure. Donc là, ils sont déjà bien utilisés, un niveau d'usure identique à ceux-là. Et je peux vous dire que si on part en piste avec ces pneus, malgré l'apparence que vous voyez, vous aurez encore rapidement du grip et encore pour quelques dizaines de tours. Soyez-en assurés, ces pneus montrent une dégradation puisque ici on est sur le mélange thermique assez importante, mais ce sont des pneus vraiment qui offrent un grip très important. La dégradation est moins visible sur le pneu synthétique, mais c'est l'usure qui va apparaître d'une autre manière puisqu'on a l'impression que les pneus sont râpés. Et vous voyez également ces taches, ça ce sont des taches de réaction donc du mélange suite à la chauffe des pneus, soit avec les couvertures chauffantes, soit à l'utilisation. Et ce qui est primordial, je le répète encore une dernière fois, c'est de roder vos pneus avant la première utilisation. Une dizaine de tours, vous sortez, vous les mettez de côté et vous pourrez les utiliser avec leur pleine efficience dès le run suivant. Ça, c'est une préconisation que l'on vous donne. Au niveau donc des couvertures chauffantes, si vous utilisez des couvertures chauffantes, sachez que vous pouvez largement monter à 65-70 degrés à l'intérieur de la couverture pour avoir un pneu qui sort à température de piste à une 50aine de degrés. C'est vraiment l'idéal, sachant que la température de fonctionnement de ce type de pneu, que ce soit synthétique ou thermique, et ça on l'a relevé à plusieurs reprises, c'est entre 40 et 50 degrés. Évidemment, fonction de l'état de la piste, fonction du réglage et fonction de la manière dont vous allez rouler. Mais ce sont vraiment des pneus où la fenêtre de température d'utilisation est à ce niveau. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc c'est un retour d'expérience. Vous trouverez pas de vidéo identique sur Internet, croyez-nous. On a fait la recherche, on a essayé de comparer par rapport à notre ressenti. On a essayé d'avoir un point de comparaison. On n'en a pas eu. On a utilisé pendant 1 an. On en a mangé quelques paires, croyez-nous. Et on peut vous dire, 1, que ça fonctionne très bien et 2, que ça offre vraiment donc plusieurs possibilités de choix en fonction, je le répète, du type de piste et du grip de la piste, mais également de la température. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à partager la vidéo, à nous rejoindre sur Facebook, sur YouTube et à venir nous rendre visite sur le site www.scooterpassion.be. Inutile de vous dire que Scooter Passion travaille en étroite collaboration avec SP et nous avons le plaisir d'utiliser, de développer avec eux également ces produits, de leur faire un retour assez régulièrement. Voilà, on vous dit à bientôt les amis.